Bonsoir à toutes, Shavua Tov, à tous et à toutes. On va étudier un morceau d'Ikuta Lachot qui va nous éclairer un petit peu sur Hanouka qui approche, voilà, dans 2 jours on va allumer la première bougie. Et il y a une controverse entre 2 grandes écoles, l'école de Beth Shammai et l'école de Beth Hillel, qui chacun donne son avis comment allumer les bougies, les flammes de Hanouka. Beth Shammai, qui était très rigoureux, qui était connu dans la tradition rabbinique, qui avait des approches qui étaient très opposées sur des questions de loi et de philosophie par rapport à Beth Hillel. Ils étaient très très stricts. Ils considèrent que il faut cacher la lumière. Ça veut dire comment on allume la lumière de Hanouka. Normalement, on allume une première bougie. Le 2e jour, on allume 2 bougies. Le 3e jour, une 3e. Le 4e, 4 jours. Jusqu'à qu'on arrive au 8e jour, on allumait les 8 bougies. Mais Beth Hillel, ça c'est l'école de Beth Hillel. D'accord? D'ailleurs, la loi, elle va d'après lui. Pour l'allumage des bougies. Mais Beth Shammai, lui, dit qu'il faut faire le contraire. Il faut allumer 8 bougies le premier soir, et le 2e soir 7, c'est-à-dire on va en diminuant. Donc c'est 2 écoles de pensée, et il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est que Beth Shammai et Beth Hillel, qui étaient deux écoles très grandes, ils avaient, si vous voulez, c'était des gens qui étaient immensément grands, dans la sainteté, dans l'étude, dans tout ce qu'on peut imaginer. C'était tous des justes authentiques. Mais seulement, ils avaient une divergence, comment ils voyaient les choses. Donc, encore une fois, Beth Shammai, lui,
ils considèrent qu'il faut allumer 8 bougies le premier jour et descendre. Donc ça veut dire que c'est ça la controverse qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est-à-dire que, alors maintenant Rabbi Nathan il prend cette controverse qu'on voit dans l'allumage des bougies et il va l'amener au niveau des rapports qu'il y a avec les gens, c'est-à-dire comment on doit rapprocher les gens. Alors je vais expliquer qu'en fait toute la controverse elle est dans le fait qui concerne le rapprochement des âmes qui sont extrêmement éloignées, qui selon la stricte justice, c'est-à-dire que si on prend les choses, si on prend une âme qui est très très éloignée, qui est très loin, elle, d'après Beth Shammai, elle ne mérite pas d'être rapprochée. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se rapprocher de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose de tellement grand qu'il faut être à la hauteur pour pouvoir se rapprocher. Donc d'après sa conception des choses, lui, il dit qu'il faut réduire la lumière et pas la faire montrer aux gens qui sont éloignés. D'accord? De cacher cette lumière-là à ceux qui ne sont pas encore rapprochés. Donc, on voit déjà une grande divergence, parce que si vous voulez, c'est mettre les... En fait, c'est une vision qui existe. C'est pas, vous allez voir que, par exemple, dans les gens qui s'occupent de rapprocher les éloignés, vous avez des écoles qui sont très dures et qui laissent très transparaître, c'est-à-dire qui restent enfermés et qui ne font pas rentrer à l'intérieur. Ils gardent la lumière, ils ne veulent pas que cette lumière elle arrive, parce que c'est une lumière qui est tellement sainte, donc elle ne doit pas arriver dans des endroits qui sont bas. Et Beth Hillel, lui, il dit le contraire, c'est-à-dire que lui, il parle d'ajouter progressivement, d'amener la lumière, parce qu'il dit qu'il faut nécessairement créer des réceptacles. Ça veut dire que quand maintenant vous avez des gens qui sont très très éloignés, d'accord, c'est le cas de tous ceux qui vivent sur Terre, on est très éloigné par rapport à la lumière divine. Alors, si vous voulez, Beth Hillel lui dit qu'il faut rajouter progressivement. C'est comme il dit que le premier jour, on allume une lumière, 2 lumières, 3 lumières, ça veut dire qu'on ajoute progressivement, et pour pouvoir illuminer les âmes de cette lumière qui est bénie. Et qui puissent se rapprocher, que ces âmes qui sont éloignées, elles puissent se rapprocher. Donc c'est une vision et une approche complètement opposée à celle de Beth Shammai. Et donc en fait, l'idée de la controverse, elle est la suivante. C'est que, en fait, dans chaque génération, il y a des controverses contre les vrais justes. Ceux qui sont véritablement ce qu'on appelle les tzadikim amitim, ça veut dire les gens qui sont vraiment, qui n'ont aucun intérêt personnel, et c'est des gens qui sont véritablement justes, et il y a une grande controverse qui est contre ces justes-là. Pourquoi? Parce qu'elles s'emploient sans arrêt à rapprocher les âmes qui sont éloignées de Dieu, et donc beaucoup se dressent contre eux, et y compris contre les très 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 grands justes. Et ils s'opposent en raison du fait que la qualité de la justice, la midatadin, ce qu'on appelle la justice, ça veut dire, comme on a expliqué, midatadin, c'est l'attribut de la rigueur, c'est-à-dire que s'il y a une faute, il y a une faute, on peut pas détourner. Comme on a expliqué, si quelqu'un, par exemple, il brûle un feu rouge, il a brûlé un feu rouge. Donc, pour ça, il faut réparer la chose. Donc, d'après la rigueur, dont ces justes, ils sont revêtus, ils ont beaucoup de rigueur, et eux, de leur vision, il leur semble que ce tzaddik-là, celui qui veut rapprocher les âmes qui sont éloignées, il ne se comporte pas comme il faut, correctement. Et donc, il commence à s'opposer à lui. Et donc, ça se produit à travers toutes les générations. Toutes les générations, il y a eu toujours, si vous voulez, ces deux courants.
c'est une approche alors que ces deux courants, les deux, dans leur comportement, dans leur façon de servir Dieu, ils sont irréprochables. Mais seulement dans l'ouverture vers l'extérieur, c'est diamétralement opposé. Et donc, il y a eu toujours des controverses de ce style qui se sont passées dans les générations et qui, dans l'histoire spirituelle depuis la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ces tzadikim, c'est juste là, ils s'efforcent de rapprocher les âmes qui sont éloignées, et à cause de ça, ils vont trouver une grande opposition. Et donc, même parmi les tzadikim, les grands justes, ils peuvent agir sous l'influence de cette justice qui est stricte et qui, des fois, les amène à percevoir tous les efforts que ces grands justes ils font pour rapprocher les gens qui sont éloignés. Alors, ils voient ces efforts comme inadéquats et complètement erronés. Donc, on voit que dans chaque génération, il y a eu ces tzadikim qui ont été attaqués. Et donc, Rabbi Nathan, il nous dit particulièrement de nos jours. Quand il parle de nos jours, c'était à l'époque de Rabbi Nachman. En raison des disputes qu'il y avait à l'époque et des accusations parmi les érudits de la Torah. Il y avait des gens qui étaient très érudits dans la Torah, mais qui commençaient à être contre particulièrement Rabbi Nachman. Il nous dit contre notre redoutable maître de mémoire bénie, et que Rabbi Nachman, lui, il a donné sa vie avec abnégation. Il a consacré toute sa vie à avoir compassion sur le peuple, sur tout le monde, et de rapprocher tous les éloignés de Dieu. Toute sa vie, il a consacré à ça, Rabbi Nachman. Et pour pouvoir faire cette chose-là, si vous voulez, comme on a vu au début, il a été obligé de faire une concentration de la lumière divine et de l'amener, vous savez, c'est comme la lumière, c'est quelque chose qui peut aveugler. C'est-à-dire que si elle est donnée, comme si vous prenez par exemple quelqu'un qui est dans l'obscurité, que vous le sortez à l'extérieur, s'il prend une dose de lumière alors qu'il a été beaucoup dans l'obscurité, ça peut l'aveugler. La lumière divine, c'est la même chose. Mais Rabbi Nachman, toute sa vie, il a œuvré pour créer des diminutions, comme une espèce de transformateur qui prend cette lumière et qui nous la donne à nous, et que cette lumière ne va pas nous faire du mal. Elle va nous rapprocher. Parce que si on la donne comme elle est, elle aveugle, et non seulement elle ne rapproche pas, mais elle brûle. Elle peut faire du mal. Donc c'est ça, toute sa vie, Rabbi Nachman, il l'a employé à cette chose. Il a employé au fait de rapprocher et de réduire, de concentrer cette lumière, et pour qu'elle puisse arriver à chacun et qu'elle puisse aider chacun. Aider chacun, ça veut dire que chacun, quand il va écouter le message va lui parler. Pourquoi? Parce qu'il aura trouvé c'est ça en fait la grandeur des grands tzadikim, qui sont capables de prendre la lumière divine et de l'amener, la descendre aux endroits les plus éloignés, et de pouvoir rapprocher et faire goûter cette lumière. En fait, quand quelqu'un goûte sa lumière, alors il faut savoir une chose, c'est quelque chose qui le rapproche, parce que en fait, il arrive à faire goûter à ce que l'âme elle a besoin. Notre âme elle a besoin de cette lumière, mais des fois on est tellement abîmé qu'on ne peut pas la recevoir. Donc le travail de ces grands tzadikim, en l'occurrence Rabbi Nachman, c'est de prendre cette lumière et de nous l'amener jusqu'on puisse la ressentir. Et donc tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, la controverse qu'il y a contre le tzaddik, et que la controverse qu'il y a entre ces deux grandes écoles, ça correspond en fait à la controverse des tribus, des 11 tribus, qui étaient des 12 tribus, qui étaient en controverse contre leurs frères, Yosef Hatzadik. Il faut savoir que Yosef Hatzadik, on a lu dans la paracha, c'est quelqu'un qui faisait des rêves. D'abord, c'était le plus jeune des enfants de Jacob.
C'était vraiment le dernier. Je sais pas, ou le dernier ou l'avant-dernier. En tout cas, c'était le petit. Et il a toute sa vie, c'est-à-dire que quand il était très jeune, il a commencé à avoir des rêves. Et les rêves qu'il a fait, c'était des rêves qui étaient un peu... faut remettre les choses dans leur contexte. Les frères de Yosef, c'était des tzadikim qui étaient ils étaient très 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 grands. C'est des justes accomplis. Seulement, si vous voulez, Yosef, il avait reçu quelque chose que personne n'avait reçu. C'est-à-dire qu'il a fait des rêves, et en vérité, le secret qu'il avait reçu, Yosef, c'est qu'il était capable de prendre les situations les plus désespérées et de les transformer en joie. Il avait la possibilité, c'est le Rav de Komarne qui dit ça, que Yosef, pourquoi il a été attaqué? Parce qu'il avait une fonction extraordinaire que les autres frères ils n'ont pas reçue, que lui il était capable de prendre les situations les plus désespérées et de les transformer en joie. Après, quand il a été vendu par ses frères, plutôt il a été jeté dans un trou, et après il a été trouvé dans le trou par une caravane de musulmans qui l'ont vendu après en Égypte. Il était dans une épreuve terrible. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les rêves qu'il a fait, par exemple qu'il allait avoir 12 gerbes qui allaient se prosterner devant lui, ainsi que la lune et le soleil, d'accord? Alors, ils ont compris, les frères, que ça veut dire quoi? Que toi, tu es le plus petit, on veut venir se prosterner devant toi, et la lune et le soleil, c'est le père et la mère, Yaakov et sa femme, qui vont se prosterner devant lui. Mais c'est marqué que Jacob, il a gardé la chose dans son cœur. C'est-à-dire qu'il l'a gardé, il a caché la chose, il a dit ok, il a dit ça. Ça veut dire qu'en vérité, il y avait quelque chose dedans. Tous ces rêves-là, ils étaient vrais. Seulement, entre les rêves qu'il a fait et jusqu'à qu'ils se soient accomplis, ces rêves, il a fallu qu'il passe par des chemins incompréhensibles. Il a été jeté, vendu, etc. Et c'est parce que justement, il avait quelque chose que les autres, ils n'avaient pas, qu'il est passé par tous les chemins qu'on ne peut pas comprendre, par quoi il est passé, Yosef. Donc, toute la controverse des frères de Yosef contre Yosef lui-même, c'est bien parce que Yosef, il représente le tzaddik. Le juste, que lui, il s'efforce de rapprocher les âmes vers Dieu. D'accord? Et chaque jour, chaque fois quand il rapproche ces âmes-là, il rajoute de la lumière dans ces âmes. Il est obligé de créer des limitations, des concentrations de la lumière divine pour que, et des réceptacles qui puissent recevoir cette lumière merveilleuse, de manière à ce que quiconque dans le monde, il peut, grâce à cette lumière, se rapprocher. Donc voilà le travail du tzaddik. C'est très important d'avoir ces notions, parce qu'on parle du tzaddik. Qu'est-ce que c'est le tzaddik véritable? Le tzaddik véritable, c'est lui qui fabrique toutes ces concentrations de lumière divine. Ça veut dire qu'il prend la lumière, qu'il la reçoit, lui il la reçoit d'une manière grandiose, et il la prend, il la transforme, et il la met à notre portée. Et c'est ça ça nous permet de recevoir et de pouvoir, dans les endroits les plus bas, de pouvoir opérer un retour, avoir une compréhension, avancer. C'est pour ça que le nom Yosef, il vient du mot ajouter, Yosif. En hébreu, Yosef, Yosif, ça veut dire, c'est les mêmes lettres, ça veut dire qu'il a ajouté. C'est toujours l'idée d'ajouter, de progresser, comme on l'a mentionné plus haut, c'est-à-dire qu'il était toujours là à rajouter de la lumière. Pas à la diminuer, comme on a expliqué avec l'école de Beth Shammai pour l'allumage des bougies, mais à rajouter de la lumière tous les jours, il rajoute encore un plus, jusqu'à qu'à la fin des 8 jours, la lumière elle est resplendissante, elle est très très grande. Dans toutes les tribus, les frères de Yosef, bien qu'ils étaient tous saints, très très grands, ils étaient tous des tzadikim, et ils se sont opposés à Yosef pour cette raison.
comme on expliquait plus haut, justement parce que lui, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, qu'il avait, lui, la force de pouvoir, si vous voulez, rapprocher les âmes les plus perdues, les plus loin, les plus éloignées. Et tout ça, ça représente, ça correspond à son père qui est Yaakov, où on voit que dans la paracha, que Yaakov il s'est installé dans le pays des résidences de son père. C'est-à-dire quoi? Donc ça, je nous explique que ça veut dire que Yaakov il s'est installé dans où résidaient ses pères. En fait, les sages nous disaient ça, que ça fait une allusion sur le fait qu'est-ce qu'il faisait? Il convertissait les prosélytes. C'est-à-dire que tout ce qui... Ses parents, comment il s'appelle, Abraham, le premier patriarche, il a commencé à il a amené la croyance d'un seul Dieu sur terre, pour ceux qui voulaient l'écouter. Il a fait un travail extraordinaire. Ensuite, son fils Yitzhak, il a pris cette notion de bonté, d'approcher tout le monde. Il a commencé à faire un petit peu des restrictions, c'est-à-dire qu'il a amené de la rigueur dans la bonté. Et Jacob, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, à partir de lui, le peuple juif, il a commencé à s'établir. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont reçu la croyance d'un seul Dieu et la rigueur qui s'est mélangée avec cette croyance-là, alors il sort Yaakov, et Yaakov, lui, il a commencé à amener, c'est de lui qu'a commencé le peuple juif. C'est pour ça que c'est marqué, voici les générations de Yaakov, et tout de suite après, il a marqué le nom de Joseph. Et tout simplement parce que ça signifie que Yosef, il marchait exactement sur les traces de son père, Yaakov, qui s'occupait également de convertir les prosélytes. C'était ça son travail. Il allait chercher des étincelles qui étaient tombées très loin et les ramener. En rapprochant, pas seulement les prosélytes, en rapprochant les âmes qui étaient très éloignées. Parce que c'est marqué que tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est aussi arrivé à son fils Yosef. C'est pour ça que c'est marqué, voici les générations de Yaakov, et tout de suite après il y a marqué Yosef. Ça veut dire que Yaakov et Yosef, ils sont liés dans leur destinée. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qui est arrivé, celui qui a reçu le chemin de Yaakov, c'est sûr que tous les enfants de Yaakov, qui sont toutes les tribus, les 12 tribus, chacun a reçu quelque chose d'extraordinaire, une force extraordinaire. Mais ce qui lui a transmis Yaakov à Yosef, c'était la même destinée, c'est-à-dire de rapprocher les éloignés. C'est pour ça que les fils de Yaakov, les frères de Yosef, ils étaient contre Yosef, parce qu'il avait cette faculté de pouvoir prendre les situations, les gens qui étaient très bas et complètement très bas, et de les prendre et de les ramener et de transformer tout ça en joie. C'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que, pourquoi quand Yosef il s'est retrouvé en Égypte, il s'est retrouvé emprisonné et il a commencé, c'est marqué que là-bas, il dansait toute la journée en prison. Et comme il était joyeux, alors il a commencé à avoir une grâce vis-à-vis de geôliers, jusqu'à que tout le monde, il a été aimé de tout le monde en prison. Et c'est ça qui l'a fait sortir de prison. Après l'histoire, on ne va pas raconter ici l'histoire, mais grâce à ça, il est sorti de prison grâce à sa joie, parce que même qu'il a été dans des situations terribles, il a réussi à transformer tout ça en joie. Et donc, quand il explique Rashi que Yaakov, il avait tout reçu de Shem et Ever. À l'époque de Yaakov, il y avait deux grands courants, deux grandes familles. Shem et Ever, c'était les petits-fils de Noé. Et Shem et Ever, c'est eux qui commençaient à éduquer le monde entier. Qu'est-ce qu'ils apprenaient là-bas? Ils apprenaient le chemin du monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de Torah. Mais avant la Torah, il fallait, pour pouvoir recevoir cette Torah, qui allait être donnée quelques centaines d'années après,
il fallait déjà apprendre comment la recevoir. Mais pour la recevoir, il fallait déjà être quelqu'un qui respecte son corps, qui respecte les relations, comment il dort, comment il mange, comment il travaille, à quelle heure il se lève, comment il digère. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprenait dans ces deux grands courants qui étaient Shem et Ever. Et tout ça, tout ce que Yaakov il a appris chez Shem et Ever, il l'a transmis à Yosef, son fils. C'est pour ça que tout ce qui arriva à Yaakov, c'est arrivé aussi à Yosef. Donc ça veut dire qu'on apprend ici que Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il convertissait les prosélytes, les gens qui étaient loin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, Yaakov, il a transmis la sagesse à son fils, comme on a mentionné précédemment. Ça veut dire, encore une fois, comment le secret, comment convertir. Le secret, comment convertir, ça veut dire comment prendre quelqu'un qui est très très bas et qui ne peut pas recevoir la lumière divine et de lui amener là-bas des étincelles qui vont lui permettre petit à petit d'opérer un retour et de trouver petit à petit cette lumière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il arrivait à créer une restriction de cette lumière et pour pouvoir soigner les cas les plus désespérés. Parce qu'il faut savoir que pourquoi l'exil il dure aussi longtemps? Parce que Dieu il attend que tout le monde puisse goûter à cette lumière. C'est ça le truc. Et donc Yaakov il lui a transmis cette sagesse à son fils parce que c'est telle est la véritable sagesse. C'est quoi la véritable sagesse, nous dit Rabbi Nathan? C'est d'introduire la compréhension de la divinité dans le monde et de faire connaître aux êtres humains sa puissance. C'est-à-dire d'arriver, si on arrive à faire passer un petit peu la puissance de Dieu à une personne, qu'est-ce qui va se passer chez cette personne? Elle va commencer à se rendre compte que finalement on est dans un monde très très petit par rapport à l'univers. On prend conscience de certaines choses et ça nous amène, si vous voulez, une vision des choses où ça s'appelle la crainte qui est bonne. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à comprendre un petit peu la divinité. C'est ça qu'on est venu faire dans le monde. Pourquoi on était parachuté ici? C'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe derrière chaque situation? Comprendre la divinité des choses. Et ça veut dire que Rabbi Nathan nous explique que Yaakov, il a transmis à Yosef tout son héritage spirituel, mais aussi la capacité d'utiliser la sagesse divine pour approcher les âmes les plus éloignées. Et cette sagesse qui s'appelle Chokhmah, c'est la sagesse, c'est-à-dire que c'est la capacité de pouvoir traduire des concepts du divin, et qui sont très complexes, et en enseignements qui sont accessibles à toutes les âmes. C'est ça qui fait Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il nous donne accès, il nous amène des choses qui sont immensément grandes, qu'il y a 2000 ans, on pouvait même pas en parler, c'était interdit d'en parler. C'était que les très grands initiés, comme par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avaient accès à ces choses-là. Et lui-même, il n'en parlait même pas dans un endroit fermé, il était obligé de partir dans des champs et parler à ses élèves dans l'oreille, parce que c'était des concepts qui étaient immensément grands que les gens ne pouvaient pas comprendre, ça ne pouvait pas descendre. Mais avec les générations, c'est descendu jusqu'à que c'est arrivé chez Rabbi Nachman, où il a accès à toutes ces choses-là, et qu'il arrive à convertir tous ces concepts divins, et qui sont très complexes, en enseignements accessibles à tout le monde. Tout le monde peut y accéder. Bon, ça demande une sagesse immensément grande. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Et c'est pour ça que ceux qui sont contre le tzaddik, c'est en fait qu'ils ne sont pas capables, si vous voulez, de pouvoir descendre et d'amener des concepts qui peuvent sauver ces âmes-là. Et eux, comme ils ne peuvent pas le faire,
si vous voulez, quand ils voient ça, ils se disent, mais alors ça veut dire quoi? Qu'on prend la lumière divine, on la fait descendre n'importe où, et donc ils sont contre ça, et c'est pour ça que toutes les controverses qu'il y a eu dans toutes les générations sur les gens qui ont essayé de ramener et d'aider ceux qui sont en bas, ils ont eu une grande controverse, dont Rabbi Nachman, c'est le dernier en date dans l'histoire qui s'est battu pour ça. Et donc tout ça, ça correspond à l'idée de Yosef. C'est marqué que Yosef, il avait 17 ans. Et qu'il faisait paître le troupeau de ses frères. Et donc c'est marqué que le fait de paître un troupeau, ça symbolise un dirigeant de la génération, le dirigeant de la génération. Pourquoi? Parce que le dirigeant, il est souvent appelé berger de troupeau. Et pourquoi 17 ans? Pourquoi la Torah elle dit qu'il avait 17 ans? Parce que le chiffre 17, il a la valeur numérique de bon, de tov. Le chiffre 17, c'est le mot tov. C'est-à-dire si on prend le tête et vav, alors on voit qu'il y a le chiffre 17. Et donc, qu'est-ce que il y a, par exemple, tête, vav et bête. Alors c'est le chiffre 17. Comme on a expliqué. Et donc ça signifie que Yosef, il était bon envers tous. Et qu'il était lui-même empli de bonté. Puisque 17, ça représente le bien. Donc il était empli de bonté. Et grâce à cela, il avait la possibilité de rapprocher le monde entier. C'est ça qu'il avait reçu, ce que les autres frères, ils n'ont pas reçu. Il a reçu une bonté, puisque cette bonté, il l'a reçue de son père. C'est pas une bonté, les autres aussi, ils étaient bons. Mais il a reçu la faculté de pouvoir descendre très très bas et de ramener tout le monde, comme on dit tout le monde à la maison. Il dit quand il parle de tout le monde, même le pire des pires. Pourquoi? Parce comme il était bon, il était appelé bon, il avait la faculté de voir le bien chez chacun. Et comme quelqu'un, quand le tzaddik, il a cette faculté, puisqu'il a cette faculté de voir le bien dans chacun, il a la possibilité de rapprocher les gens les plus éloignés qui existent. C'est ça le travail de Rabbi Nachman. Quand il parle de voir le bien, etc., nous, par rapport à notre contexte à nous. Mais quand il parle, Rabbi Nachman, de voir le bien, ça veut dire que le tzaddik lui-même, quand il parle de voir le bien, ça veut dire que lui, quand il voit le bien chez chacun, et donc, à partir du moment où quelqu'un ne voit que le bien, il est capable de rapprocher n'importe qui, le tzaddik en l'occurrence, il rapproche tous les gens qui sont éloignés, même le pire des pires. Il est capable de les rapprocher de Dieu. Pour ça que Yosef, il est considéré comme entièrement bon. Parce qu'il régnait de bonté et il attirait et qu'il transformait tous les gens qui se rapprochaient de lui. Parce que cette bonté, elle avait la faculté de ramener les âmes les plus éloignées à leur créateur. C'est ça le truc. Et donc, il nous dit que tout ça, ça correspond qu'il était jeune, c'était un jeune garçon, Yosef. Il était toujours en train de traîner avec les fils de Bilha et de Zilpa. Bilha et Zilpa, c'était les serviteurs, les servantes. C'était des servantes qui étaient attribuées aux femmes de Yaakov. Et elles avaient des enfants. Et ces enfants-là, elles représentent les familles qui étaient très très basses. Des familles qui étaient très 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 basses. Des problèmes, ils avaient des problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Yosef, il s'abaissait. Particulièrement, il baissait sa position pour se rapprocher de ces enfants-là, pour les rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont appelés éloignés, ces enfants. Parce que ça fait les fils de Bilha et de Zilpa, les deux servantes, ça fait allusion aux forces du mal. Et les forces du mal, elles ont des armées. Et que, en général, les forces du mal, elles s'attaquent aux gens qui sont abaissés, qui sont cassés,
alors il s'acharne encore plus sur des gens qui sont bas. Et c'est pour ça que Yosef, tellement il était bon, il représentait la bonté, il était capable de descendre de là-bas et d'amener ce bon-là. Pourquoi? Parce que les forces du mal, elles s'acharnent contre ces âmes-là. C'est pour ça, qu'est-ce que ça veut dire les forces du mal? C'est les fils, justement, de ces servantes qui étaient très très bas. Et qu'en vérité, il nous dit, Rabbi Nathan, que les forces du mal, elles représentent la terreur. Bila, c'est Béala. Bila, le nom de la servante, ça représente Béala qui veut dire la terreur. Une terreur qui trouble l'homme et qui vient essayer de le faire tomber. De le faire tomber dans ses doutes, dans la tristesse, d'essayer de le faire tomber. Donc, tout ça, ça représente les niveaux qui sont très très bas. Et donc, Rachid explique là-bas qu'en vérité, ça fait référence aux armées du mauvais penchant, qui sont représentées par des démons, par des forces d'impureté, et qui possèdent, troublent et qui perturbent aussi l'homme sans arrêt. Donc, quand un homme il est entouré par ça, tout le monde ressent ces choses-là. Tout le monde, des fois, les gens, ils savent pas pourquoi ils se sentent. Ils ont des difficultés. C'est tout simplement parce que c'est la terreur de ces armées du mauvais penchant qui viennent pour essayer de troubler l'homme. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que ça représente justement les fils des servantes. Et ils essayent d'amener un grand effroi à ceux qui l'écoutent. Les gens, ils perdent leur tête. Les gens, ils perdent l'équilibre à cause de ça. Et donc, ces armées du mauvais penchant, c'est des terreurs et des effrois. Et ceux qui les suivent, ils sont appelés les fils de ces servantes-là. Comme ils suivent, ça veut dire quoi suivre le mauvais penchant? C'est tout simplement d'écouter les effrois et les terreurs qui sonnent dans la tête de quelqu'un. Et à cause de ça, la personne, elle croit que ça y est, elle est perdue, ou comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer? Elle perd ses moyens. C'est les peurs. Et celui qui suit ces peurs-là, alors ça s'appelle le fils des servantes. Et donc le grand sadique, que lui, il symbolise Yosef, il s'occupe de ces âmes-là, et il abaisse sa position pour se rapprocher d'eux et de les rapprocher de Dieu. C'est quelque chose de... C'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de très grand. Et j'ai vu un truc, quand c'était hier, une parole qu'il faudrait étudier dans le contexte, mais dans un Likuta Halachot, j'ai vu que Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est de pas tomber dans le désespoir. Voilà ce qu'il dit. C'est une parole, mais hier, ça m'a complètement... Quand j'ai vu cette parole, j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en vérité, une personne, elle pense de faire tchouva, c'est de devenir comme ça, ou d'arrêter ci, ou tout le problème, il vient de la tristesse. Quand une personne, elle est désespérée, alors ça veut dire qu'elle n'est pas, elle est à l'inverse du retour. La teshuva, le retour vers Dieu, c'est quand une personne, malgré tout ce qui peut arriver, elle se désespère pas. Elle continue à y croire. Ça s'appelle faire tchouva. C'est très très fort. Il faut le voir dans le contexte, parce qu'il parle de beaucoup de choses là-bas. Il amène une chose, Rabbi Nathan, que, en fait, il y a une mitzvah, un précepte qui dit que quand, par exemple, si on trouve un objet, que cet objet-là, il a été perdu, vous trouvez un objet dans la rue, alors il faut rendre l'objet à la personne qui l'a perdu avant que la personne, elle tombe dans le désespoir. C'est quoi le désespoir? Elle dit, bon, ben tant pis, je l'ai perdu, ça y est, je vais jamais le retrouver. Donc il y a une mitzvah de prendre l'objet et de le ramener à cette personne. D'accord? Ça s'appelle Hashevat Aveda. Maintenant, qu'est-ce que c'est le désespoir? Le désespoir, il dit Rabbi Nathan, c'est quand une personne, elle croit qu'elle a perdu. Ça y est, elle a perdu. Elle est dans une situation
Et donc, ça veut dire que maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il lui redonne l'espoir. C'est ce qu'il fait ici Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, tous les textes, c'est que pour donner l'espoir et ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir par les découragements. Ne te fais pas avoir, continue et accroche-toi de toutes tes forces, parce que qu'est-ce que c'est la tchouva? Il n'y a personne qui a dit une parole pareille. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est une personne qui se désespère pas. C'est merveilleux, c'est quelque chose de très fort. Parce que le découragement, il amène la personne à descendre et descendre et descendre et descendre. Quand une personne elle est triste, les amis, elle peut plus voir clair, c'est pas possible. Bon, voilà, en gros, qu'est-ce qu'il me dit Rabbi Nathan? Que voilà le travail du tzaddik. Que le travail du tzaddik, son travail, c'est d'arriver dans les zones les plus éloignées, là où. C'est pour ça que on se rend pas compte la responsabilité qu'on a chacun dans la mesure de ce qu'on a reçu de Rabbi Nachman, de ses enseignements, dans la mesure de ce que ça nous a aidé dans notre vie. On a une responsabilité de prendre de ce qu'on a reçu et de le partager avec d'autres. Chacun on a un entourage. Il y a des fois où même Rabbi Nachman il a dit vous pouvez partager ce que vous avez reçu. C'est même pas besoin de dire que ça vient de moi. Parce que les enseignements de Rabbi Nachman, ils rentrent et petit à petit ils vont arranger le monde entier. Le monde il va être complètement réparé. Mais ça veut dire quand on reçoit cet encouragement-là, notre responsabilité c'est d'aller et de le dire. Le dire avec nos mots. Il y a des gens autour de nous qui gravitent autour de nous et qui attendent rien que d'entendre ça. D'entendre des paroles qui renforcent et qui encouragent. Donc le travail du tzaddik, lui, c'est de prendre de la lumière divine et de la contracter et de l'amener jusqu'à chez nous, qu'elle puisse être assimilable. Et nous tous, tout ce qu'on a reçu de Rabbi Nachman, son encouragement, ça veut dire c'est les forces qu'on a reçues, maintenant nous, dans la mesure où on va le partager, avec nos moyens, alors on va faire ce travail d'amener la lumière du tzaddik, et c'est comme ça, on se rend pas compte que ce que c'est une parole qu'on peut dire à une personne. Une parole d'encouragement. Vous savez, les enseignements de Rabbi Nachman, ils ont une faculté. C'est que c'est des graines qui poussent et qui se développent. Des fois, vous pouvez dire une parole à quelqu'un qui va avoir aucun impact sur la personne. Et après, peut-être 10 ans après, cette graine, elle va commencer à germer, et la personne, elle va changer, et elle va connaître des nouvelles choses, et petit à petit, tac, 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 elle va faire son chemin, et elle va se rapprocher. Donc on ne peut pas savoir la force qui sort de notre bouche quand on parle des enseignements de Rabbi Nachman. Parce qu'encore une fois, c'est des germes qui vont très 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 loin. Et il faut savoir que il y a beaucoup d'empêchements pour ça. Comme de la même manière qu'à l'époque de Rabbi Nachman, il y a eu des empêchements terribles pour que la parole de Rabbi Nachman, elle arrive jusqu'à chez nous aujourd'hui. Comme ça a été fait, je vais vous donner un exemple. Tout ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, c'est du Likuta Halachot. Imaginez-vous que Rabbi Nathan, il a écrit tout son Likuta Halachot avec une plume. Et il avait ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'est 8 volumes. 8 volumes. En vérité, il devait avoir 10 ou 15 fois plus qu'il a écrit, mais ça a été perdu. Mais son élève, Rav Nachman de Tulchin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait même pas de chaussures, il marchait, il n'avait même pas de quoi de se payer des chaussures. Il a pris les ballots de manuscrits, et il est parti, il a pris la route pour aller faire le tour, pour aller trouver un imprimeur, pour trouver l'argent, et pour commencer à imprimer ces livres-là. Regardez les trésors qu'il y a dans ces livres-là, ces lumières tellement grandes, qui sont arrivées d'une manière improbable, qu'ils auraient pu 10 fois se perdre. Mais c'est grâce à la force des élèves qui sont partis et qui se sont sacrifiés pour amener cette lumière. De la même façon, aujourd'hui, nous, on n'a pas eu ce sacrifice à faire comme ces grands qui ont fait ça. Mais chacun à notre niveau,
si on fait un effort de faire passer la parole de Rabbi Nachman à notre voisin, de lui dire, parce que encore une fois, quand on a reçu quelque chose et qu'on a été nourri d'un encouragement, que ça nous a propulsé à un moment dans notre vie, il faut essayer de se rappeler de ça. Si on veut le garder, il faut le partager. Et c'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il fait descendre, 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 descendre. C'est ça Yosef. Il fait descendre. Il fait descendre. Et justement, la lumière de Yosef, la lumière du tzaddik, la lumière du dirigeant de la génération, Rabbi Nachman, c'est une lumière qui va descendre jusqu'à la fin des temps, la fin, et qui va tout réparer. C'est ça l'espoir qu'on a. L'espoir, c'est que même qu'on voit rien, on est dans l'obscurité totale, mais on sait qu'on a un guide qui nous a promis juste de continuer et de ne pas se décourager. Comme il a dit Rabbi Nathan, la tchouva, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer dans les paroles de Rabbi Nachman et dans les enseignements de Rabbeinu, Bezrat Hashem de Rabbi Nachman. Merci beaucoup. Voilà les amis. Elles sont vraiment pleines d'espoir, ces paroles. Bezrat Hashem, on a intérêt à s'accrocher. C'est pas intérêt. Il y a beaucoup à gagner. Parce que l'arnaque du désespoir, c'est ça qu'il parle que de ça, Rabbeinu. C'est une arnaque, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Imaginez-vous, à chaque fois qu'on se fait attaquer et qu'on perd le moral, alors on s'éloigne de Dieu. Il n'y a pas pire que la tristesse. Il n'y a pas pire que ça. Et quand je le répète, ne croyez pas que je vous le répète parce que vous êtes en train de donner un enseignement. C'est à tout le monde doit se le répéter. Je vous le répète parce que je me le répète à moi le premier. C'est une guerre, c'est vraiment une guerre. Mais on doit taper des mains, être heureux et joyeux et sauter de joie parce qu'il y a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est lui le guide. Il nous a promis qu'à la fin, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. En attendant, ce qu'on vient de reprendre... Et même si on chute, le tzaddik ne nous lâche pas. Il est encore plus avec nous. Mais vous vous rendez pas compte que ça veut dire quand on chute. D'abord, on a expliqué que la chute, c'est quelque chose c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt encore la chute, elle vient de Dieu. On a expliqué cette chose-là. Que cette chute, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à la capacité de pouvoir Le principal, c'est de ne pas se désespérer. Parce que je vais vous dire une chose, quand une personne, elle chute, le mauvais penchant, il s'en fout de la chute. Qu'est-ce que ça lui fait une chute? Alors quoi, il a chuté. Ce qui est intéressant pour lui, c'est une chose suivante. C'est qu'après la chute, d'amener des preuves A plus B et d'amener une théorie très très bien huilée et très logique à la personne, tu vois bien que tu peux pas. Et la personne, quand elle capitule, et que voilà, ça y est, c'est fini. Par exemple, là, je reviens de chez Rabbeinu il y a 15 jours. Oui. Je suis revenue avec plein de waouh. Mais c'est ça tout le... Et puis là, boum, mais c'est pas la première fois, Chava. C'est pas la première fois, on le sait, ça. Mais à chaque fois, on croit que ça y est, on va truc. Tout le monde, c'est comme ça. C'est comme ça. On reste avec Théoroth, mais... Je vais vous dire une chose. La lumière qu'on reçoit, il faut savoir qu'on va la perdre. Mais on va pas la perdre complètement, il reste des empreintes. Et ce qui veut Rabbeinu, c'est qu'avec ces empreintes, on cherche cette lumière, on la recherche, et on la veut, et on la désire, et on la veut de toutes nos forces. Parce que c'est trop facile. C'est pour ça qu'on repart plus vite. Voilà. Et si vous donnez une seringue à quelqu'un où dedans il y a des très très grandes forces, et qui reste avec ces forces-là, où il est le mérite. Alors, ce qui fait Rabbeinu, c'est ça, même dans ses enseignements, qu'on vienne à Ouman ou qu'on étudie ses livres, il donne une force dans l'âme, et puis après, on se trouve confronté avec nous-mêmes par rapport à nos paramètres, par rapport à nos difficultés, par rapport aux faiblesses, par rapport à tout ça, et c'est là où ça commence. Ça veut dire quoi, c'est là où ça commence? C'est maintenant, ok. Parce que tu as reçu cette lumière que tu te retrouves dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas pouvoir
par tes moyens et avec l'empreinte qui reste de cette lumière, tu as la possibilité de trucs. Le principal, c'est quoi? Le principal, c'est quoi? C'est de pas te décourager, malgré tout. Ouais. C'est tout. C'est ça le Ça peut principal. être le contraire aussi. Ça peut être le contraire, c'est-à-dire avoir une plus grande lumière qu'avant. Ça peut arriver. Après ça remonte. Après, ça revient toujours. Comme quelqu'un il m'a vu hier, il m'a dit, ouais, t'avais la pêche hier. Je dis, tu sais, après la pêche, il y a la banane. Quelqu'un il a de la pêche, après il se ramasse une banane, comme on dit. Comprenez? Ça veut dire que des fois on est en haut, des fois on est en bas. Mais le principal, c'est que dans n'importe quel endroit où on se trouve, qu'on soit en haut ou en bas, il faut être toujours avec Hachem. Peu importe si on est tombé, si on est monté, peu importe. Les gens, ils ont une conception de Dieu quand tout va bien et quand ils sont spirituellement valables. Mais c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est que dans les hauteurs? C'est pas vrai. Dieu, il descend avec moi dans l'enfer, il descend avec moi. Donc c'est ces deux choses-là qu'il faut avoir, de pas lâcher, de pas se désespérer. J'aime beaucoup l'image de l'empreinte. Ben oui, l'empreinte, ben c'est Rabbeinu qui parle de Réchimon. C'est-à-dire que cette lumière-là, il faut savoir qu'elle va se dissolver. Et maintenant, mais le truc, je vais vous dire une chose qui se passe. Pour ça que Rabbeinu, c'est vrai. C'est vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est vrai. Parce qu'après, quand cette lumière, elle se dissipe et qu'elle part, on se retrouve après, on se retrouve avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, si on est conscient qu'on a reçu quelque chose et qu'il reste cette empreinte, ça nous permet de pouvoir nous battre. Mais on se bat sur le terrain. On ne sait pas dans la théorie, on est là, on se bat, on a envie. C'est ça quelqu'un qui s'accroche. C'est pas autre chose. Les gens, ils attendent qu'ils soient illuminés, qu'ils aient... Non, c'est pas ça. C'est dans la réalité qu'il faut pas se décourager. Pas se décourager, c'est-à-dire Rabbi Israël, celui qui a reçu le Pétek, il a dit il y a deux choses sur lesquelles il faut se sacrifier, faire tout pour arriver à ça. C'est deux choses qu'il a dit Rabbi Nachman. C'est de prier, de mettre sa force dans la prière, vraiment, parce que c'est dur, mais il faut mettre sa force dedans, donc il faut se sacrifier. Et une deuxième chose, d'être joyeux. C'est deux choses qu'il faut, de toutes ces forces, il faut y arriver. Alors il faut se battre pour ça. Parce que si on ne se bat pas pour ça, c'est sûr que c'est impossible. C'est pas possible. Le monde, l'érosion de l'âge, l'érosion du corps, de l'esprit, les épreuves, les circonstances qu'on a autour de nous, ils nous amènent au contraire. Donc ça veut dire que tous les jours qu'on se lève... Je vous écoute. Quand vous dites ça, je pense aux otages. Quelle force il faut avoir? Comment? D'abord, on peut pas, on doit compatir à la peine des otages, mais on n'a pas le droit de s'imaginer à leur place. Parce que je vais vous dire une chose, les otages, ou n'importe quelle épreuve que quelqu'un peut passer, il faut savoir que c'est l'épreuve que Dieu il a envoyée à telle personne, un truc maintenant. Quand il envoie une épreuve, il envoie avec ça les forces de pouvoir. On peut même pas s'imaginer le problème. Pourquoi on est effrayé par ça? Parce qu'on essaye de se projeter dans l'épreuve de quelqu'un. Et comme nous on n'a pas, quand on se projette, on n'a pas, on voit la chose comme quelque chose de terrifiant, et c'est terrifiant. Mais seulement, à côté de ça, Hachem, il est avec eux. C'est ça qu'il faut croire. Il est avec eux dans cette détresse. Hachem, vous croyez qu'il y a cette épreuve et qu'il les laisse et qu'il n'y a rien du truc. C'est sûr on peut pas savoir. On peut pas savoir. Mais nous, comment vous voulez qu'on se projette dans ce truc-là? C'est impossible. On n'a pas le mental pour ça. C'est pas possible. Et les gens qui, excusez-moi, ils parlent des otages et tout ça. Ok, ils ont parlé des otages. Après, ils vont dormir et leur vie continue. Et de temps en temps, les otages. C'est très bien. C'est très très bien. Mais je ne sais pas combien de gens sur Terre, vraiment, ils ressentent le truc, la peine. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien. C'est que les grandes tzadikim qui ressentent cette peine-là. Nous, on ressent un petit peu, mais voilà, ça n'a pas chamboulé notre vie. C'est surtout, si je peux me permettre,
que Ouais. quand Dieu il envoie une épreuve comme celle des otages ou une autre épreuve, il envoie aussi les forces qui Exactement. permettent de surmonter. C'est ce que j'ai dit, c'est exactement ça. Et nous, quand... Et nous, quand on se projette Voilà. avec ça, Dieu nous envoie pas les forces. Ils en ont pas... Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit, vous l'avez dit dans d'autres mots. C'est exactement c'est ça le message. Donc on comprend pas, madame, on comprend pas. Et puis ça sert à rien de dire les étages, ça sert à rien. Ce qui sert, c'est je vais vous dire une chose, il faut amener de la joie dans le monde, il faut amener de la force. Il faut se battre pour être des distributeurs de joie et de force et d'espoir. C'est tout ce qu'on a à faire. Pour nous-mêmes et diffuser cette chose-là. Voilà, c'est ça notre travail sur Terre, il n'y a rien d'autre à faire. Merci, Gwen. Merci. Je vais vous poser deux questions. C'est sur la paracha justement sur la paracha. Lorsqu'on voit que Yosef, il a eu des épreuves terribles avec ses frères, qui le jalousait, qui l'aimait pas et tout, avec l'histoire de la tunique que Yaakov lui a offert. Et on voit que de là qu'après ils l'ont vendu. Est-ce que la vente, en fait, ma question c'est est-ce que la vente a été préméditée par les frères ou bien c'était le dessein d'Akadosh Baruch Hu et Hachem il leur a donné aussi le libre arbitre de vendre leurs frères. Ça c'est déjà une première chose. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que il y a le dessein d'Hachem, évidemment. D'abord, je vais vous dire une chose. C'est marqué que s'ils avaient écouté Yosef, ils avaient écouté les rêves de Yosef, puisque Yosef, on a dit qu'il a amené quelque chose que personne de tes autres frères ils ont amené. Ils avaient écouté Yosef, il n'y aurait pas eu la descente en Égypte. Il n'y aurait pas eu l'esclavage. Il n'y aurait pas eu d'esclavage. Donc Yosef, il avait un message que personne d'autre avait. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dénigré. Ils ont dit, mais c'est qui celui-là? Allez. Et ça, c'est ça, vendre le tzaddik. Et jusqu'à présent, toutes les souffrances qu'il y a eu après l'Égypte, etc., c'est parce qu'ils ont vendu Yosef. Jusqu'à présent, on souffre de ça encore. C'est terrible, en fait. On a eu la galoute et on souffre terriblement depuis la vente Bien sûr, c'est le tzaddik. En fait. Mais on continue, ça continue. Parce que je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en vérité, le Yosef, c'est le tzaddik. On a parlé, c'est le dirigeant. Le dirigeant, c'est Rabbi Nachman. C'est lui qui est venu sur terre pour les dernières générations et réparer le monde. D'accord? Et maintenant, ça continue. L'histoire, elle se répète. Il y a encore des gens qui, comme on a dit, qui sont contre et qui essayent de cacher la lumière du tzaddik. Alors que cette lumière-là, c'est celle qui va tout réparer. Donc et c'est quoi votre deuxième question? Oui, la deuxième question, c'est la deuxième épreuve, c'est quand Yosef, il a eu l'épreuve avec Potiphar. Il aurait pu désespérer. Elle voulait le faire fauter. Ouais. Et Yosef, il a tout fait pour pas fauter. Il était exceptionnel. Et tout d'un coup, Yosef, il se fait jeter en prison comme ça, comme chez Brett. Il aurait pu, vous vous rendez compte, en prison, en plus, avec tous les bandits, les voyous qu'il y avait, il aurait pu désespérer. Il a pu sa émoula. Alors, c'est quoi la question? C'est justement ça. Est-ce que cette épreuve-là aussi était... Mais tout vient de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. D'abord, il y a une question qui se pose. C'est que quand il a voulu fauter et que la femme de Potiphar, elle a pris son vêtement et puis il a commencé à courir dans la rue sans son vêtement, elle a fait un scandale. Parce qu'elle a été, pendant 1 an, elle a essayé et ça n'a pas marché. Et là, il s'est sauvé. Et en vérité, Paro, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait très 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 bien que Yosef, il ne pouvait pas faire une chose pareille. Il le savait très très bien. Normalement, il l'a jeté en prison. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui faire? Il aurait dû lui couper la tête 3 minutes après, on le tue et c'est terminé. Même sans jugement, on n'a pas besoin, on le tue. Pourquoi il l'a mis en prison? Parce qu'il savait très très bien qu'il n'avait rien fait, mais qu'il était obligé de garder la face par rapport à la faute, à cette faute-là. Il était obligé de faire quelque chose pour faire montrer, pour pas que sa femme elle perde la face. Mais il savait très bien qui était sa femme, il savait très bien. Mais la prison, plus quelqu'un il descend, et que c'est complètement injuste. Depuis le début, vous parlez de la prison, mais
déjà qu'il a été vendu, c'était pas normal, c'était pas juste, par ses frères. Tous ces événements-là, c'est fait pour l'amener dans des endroits très, 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 très bas d'injustice, et que là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il dansait. Il dansait dans ces endroits-là. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu roi. Yosef, c'était un roi. Bien sûr. Le monde entier, il venait en Égypte pour recevoir à manger. C'est-à-dire qu'il y avait la famine dans le monde entier. Il y avait qu'en Égypte, qui était un continent très très grand, que là-bas ils avaient, grâce à Yosef, parce qu'il avait mis de côté. Il savait qu'il allait y avoir une famine. Il l'avait eu à travers le rêve de Paro. Et donc ça veut dire qu'en vérité, il dit Rabbi Nathan dans un autre endroit, que toute la parnassa, tout passe par le tzaddik. Tout parce que c'est que par lui que tous les bienfaits qu'il y a dans le monde, ça passe que par le tzaddik. Et voilà, le tzaddik, bon Hachem. Alors il faut continuer. Alors les amis, je vous souhaite vraiment une belle fête de Hanouka. Profitez des lumières extraordinaires. Et sachez que la lumière de Hanouka, c'est la lumière du tzaddik qui descend jusqu'à chez nous, dans notre maison, pour nous guérir. Voilà, c'est tout. Elle est là pour nous. Elle est là pour nous guérir. Et Bezrat Hashem, qu'on ait tous une bonne guérison et qu'on continue à être attaché au tzaddik. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut rien d'autre. Qu'on continue. Voilà. Merci à vous. Après, qui m'invite encore très vite. Bezrat Hashem. À très bientôt. Au revoir.